pays a été honoré parce que les dirigeants africains et le président Xi Jinping ont soutenu la candidature du Congo à la coprésidence du FOCAC pour les 3 prochaines années. C'est donc un grand honneur, notre pays, notre peuple, une grande responsabilité aussi. Sous l'impulsion des pouvoirs publics depuis plusieurs décennies, la République du Congo s'est engagée dans une vaste campagne de modernisation de ses infrastructures visant à améliorer les conditions de vie des populations, à stimuler l'économie et à renforcer l'attractivité vers la destination Congo. Les projets d'envergure menés au Congo touchent divers secteurs parmi lesquels les infrastructures urbaines, énergétiques, sanitaires et celles du transport. En l'occurrence, le réseau routier, les ports et aéroports, les logements sociaux ainsi que les hôpitaux et centres de santé. L'Afrique a besoin d'infrastructures, notre pays aussi, pour améliorer la vie dans son ensemble. Nous avons comme priorité, je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à cette ambition continentale des zones de libre-échange pour que les uns et les autres circulent, parce qu'en réalité, comme vous voyez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est peut-être les mêmes peuples. Et que faire le commerce ensemble, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et les limites de la Covid ont montré qu'ici, il faut attendre des exportations qui doivent arriver, d'importation, d'exportation, qui doivent arriver des autres continents. C'est parfois pénible, alors qu'on peut trouver chez le voisin ce dont on a besoin dans notre pays. La réalisation des grands projets de développement nécessite de relever plusieurs défis prépondérants. En République du Congo, le gouvernement, via la Délégation générale aux grands travaux, ne cesse de participer à la modernisation du Congo en contribuant à la transformation du visage du pays et à l'amélioration du quotidien des populations. Cependant, il est essentiel de poursuivre les efforts pour garantir la pérennité de ces réalisations et relever les défis qui restent à surmonter. La Chine a voulu installer à titre de don ce centre à Brazzaville, tenant compte de la position centrale qu'occupe l'aéroport de Maya-Maya. Il s'agit d'un centre construit par les Chinois pour maintenir les aéronefs en bon état, tout type d'aéronefs. Le projet de construction d'un centre de maintenance aéronautique à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville constitue un tournant majeur pour le secteur de l'aviation civile en République du Congo. Ce projet ambitieux, soutenu par la Chine, vise à faire de Brazzaville un véritable hub aéronautique en Afrique centrale, avec pour enjeu permettre au Congo de réaliser la maintenance de ses propres avions, réduisant ainsi les coûts et les délais liés aux opérations à l'étranger, mais également dépanner les avions venant d'autres pays de la sous-région. Au deuxième volet, renforcer l'attractivité du Congo en tant que plateforme logistique et touristique en facilitant les connexions aériennes. Le chantier a commencé, on a tous constaté qu'il avance normalement et la fin des travaux est prévue pour début 2026. Les travaux de construction du centre de maintenance aéronautique de Maya-Maya avancent à un rythme soutenu. Les autorités congolaises et chinoises suivent de près le chantier pour garantir la qualité et le respect des délais. Le centre de maintenance des aéronefs de Maya-Maya se construit sur une vaste superficie comprenant des hangars de maintenance, des ateliers, des bureaux, des entrepôts et des installations techniques. Il sera équipé des dernières technologies en matière de maintenance aéronautique, permettant de prendre en charge une large gamme d'avions. Le centre aura la capacité de réaliser des opérations de maintenance lourdes, telles que les révisions majeures et les réparations structurelles. Nous avons eu des entretiens importants
avec le président Xi Jinping et nous avons tracé la voie, les actions futures, les réalisations futures qui ne manqueront pas de donner encore une impulsion nouvelle. La suite de cette visite, c'est quand même 19 accords. 19 accords qui ont été signés par les autorités chinoises et congolaises et qui montrent que l'avenir de cette coopération est plutôt lumineux. Et si nous engageons dans la voie de la mise en œuvre de ces accords, il y aura de nouvelles avancées. Et c'est notre conviction. Superviser et coordonner les grands projets d'infrastructure et de développement est le rôle clé que joue le ministère de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales visant à moderniser les infrastructures en République du Congo. La Banque africaine de développement et sa filiale Africa 50 c'est de nous accompagner dans la structuration du projet pour mettre en place un partenariat public-privé dans le voisinage de Pointe-Noire où nous sommes en train de vouloir développer une zone économique spéciale. Nous sommes en train de voir comment construire un barrage hydroélectrique, le barrage de Sunda, pour apporter l'électricité à cette zone économique sociale, zone économique spéciale, et aussi aux pays voisins, puisque nous avons une grande organisation ensemble que nous appelons le pôle énergétique d'Afrique centrale, où on veut mutualiser l'ensemble des centres de production qui existent, depuis le barrage d'Inga en RDC et les autres barrages qui existent pour essayer de faire un centre de dispatching qui soit en mesure d'apporter l'énergie partout. Dans le volet éducatif, excepté le lancement des travaux de construction de l'université de Luango en février dernier par le président de la République Denis Sassou Nguesso, la réception provisoire de 2 instituts professionnels dont celui de Kintélé et celui de Oyo marque les avancées positives dans le domaine de l'éducation en République du Congo. Établissement d'enseignement technique et professionnel situé dans la commune urbaine de Kintélé, le centre professionnel de Kintélé constitue à ce jour un modèle de développement pour le pays ayant pour objectif de former une main-d'œuvre qualifiée, diversifier l'économie en formant des jeunes dans les secteurs porteurs ainsi que promouvoir l'entrepreneuriat. Débuté en juin 2019, les travaux de construction du centre de formation professionnelle de Kintélé ont été réalisés suivant les plans approuvés et dictés par la configuration du terrain qui offre une déclivité générale très forte. C'est pourquoi des paliers terrasses en gradé ont été adoptés pour caler l'implantation des infrastructures. L'ensemble est ceinturé par un mur de clôture qui épouse la configuration du terrain. Les ouvrages sont accessibles au moyen d'un réseau de voiries bétonné. Bâti sur un terrain de 4,5 hectares, le centre de formation professionnelle de Kintélé comporte, sur le premier palier, une entrée principale avec guérite, un bâtiment R+1 de 1300 m² totalement équipé, dédié au bloc administratif et à l'enseignement théorique. Il offre au rez-de-chaussée 5 bureaux, une salle de réunion, 3 salles de classe et toilettes. Puis à l'étage, 7 salles de classe, soit au total 10 salles pour une capacité de 200 élèves. Un amphithéâtre de 150 places équipé de toutes commodités de conférence. Un bâtiment de surveillance générale, des blocs sanitaires, un groupe électrogène de 400 camions, un parking pour 25 véhicules utilitaires. 2 bâtiments dortoirs de 10 chambres de chacun pour professeurs itinérants, soit 20 chambres. Un réfectoire de 200 places avec cuisine industrielle annexée d'un local magasin. Une aire de jeu dédiée au basketball et au volleyball. Sur le 3e palier, un hangar de cours pratiques de 1120 m², un stade de football. Sur le 4e palier, un
hangar de maintenance d'engins de 667 mètres carrés, une aire d'entraînement de manipulation d'engins malheureusement spoliée par les populations. La partie congolaise se chargera du branchement de tout le site en réseau EDC. La construction de l'ensemble des ouvrages a pris fin. Les équipements matériels et petits outillages sont disponibles. Un complétement reste nécessaire pour le bon fonctionnement des installations. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, voilà brièvement décrit l'infrastructure qui nous sera remise tout à l'heure par China State, son donateur. Je vous remercie pour votre aimable attention. Situé dans la ville d'Oyo en République du Congo, le Centre Polytechnique d'Oyo est un établissement d'enseignement supérieur qui joue un rôle crucial dans le développement des compétences techniques et professionnelles au Congo. Le Centre Polytechnique d'Oyo sera non seulement le pôle d'excellence en formation technique et professionnelle, mais aussi un acteur clé dans la formation technique et professionnelle des étudiants. Construit sous l'œil vigilant de la Délégation générale aux grands travaux, le Centre Polytechnique d'Oyo a pour mission de former les techniciens et ingénieurs hautement qualifiés répondant aux besoins des secteurs économiques en plein essor au Congo, tels que les industries extractives, les infrastructures, les télécommunications et les énergies renouvelables. Mais encore, promouvoir la recherche et l'innovation, favoriser le transfert de technologies et contribuer au développement économique local en formant des jeunes capables de créer des entreprises et de générer de l'emploi. Ça donne une vue touristique parce que là, on voit de partout Oyo ces bâtiments et puis tous les bâtiments presque de l'Ipto, hein, la façade supérieure, donc les toits et autres. À perte de vue, nous sommes déjà même ravis de voir que le projet, ou plutôt l'architecte a bien fait son travail. Organisme chargé de piloter et coordonner la réalisation des grands projets d'infrastructures cités en sus, la Délégation générale aux grands travaux joue un rôle primordial dans le développement de la République du Congo. En sa qualité de maître d'ouvrage délégué de l'État congolais, la Délégation générale aux grands travaux agit en tant que responsable de la conception et de la réalisation des travaux, en contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie des populations et à renforcer l'attractivité économique du pays.